Salut tout le monde, bienvenue dans cette sixième partie de la formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Nous avons commencé une série de vidéos sur la sixième partie concernant les variables en JavaScript. Nous avons traité d'abord des formes de déclaration. Ensuite, nous avons aussi attaqué des déclarations sur des variables numériques et on a vu leur type. La dernière partie là sera portée sur quelques conseils de base à éviter lorsque vous programmez. Donc nous allons voir d'abord la façon de déclarer des objets sans utiliser les espaces. D'accord. Ensuite, éviter d'utiliser les mots-clés de JavaScript. Après, maintenant, sur le deuxième point, nous allons faire quelques opérations avec les variables numériques en utilisant certains opérateurs tels que le modulo, l'incrémentation, la décrémentation. Et après, maintenant, nous allons voir certaines façons de présenter certaines expressions littérales. Du genre, lorsque vous avez besoin de dire x égale encore à x plus y, vous dites une fois x plus égale y. D'accord, on va les tester et voir si ça marche. Sans plus tarder, nous allons commencer à lancer notre Sublime Text avec notre programme variable. Il était déjà là depuis, le voilà. Et en bas, nous avons commencé une série de codes. On va sauter, venir plus en bas. On va créer encore quelques balises P qui vont nous permettre d'afficher le résultat escompté. D'accord, bien. On va copier en 3 si vous voulez. Voilà. Super. Je vais le mettre comme ça un instant. Je vais bien l'habiller. Bien. À l'intérieur, je vais le mettre des idées. Les gars, j'ouvre. Ici, va s'appeler erreur 1. Ici en bas, idée. Va s'appeler ici. Ok. Mode. D'accord. Ça va s'appeler mode. C'est pour le modulo. D'accord. ID égale. Ici va s'appeler incré. Et le dernier du bas va s'appeler décret. Pour dire décrémentation. D'accord. Décret. Bien. Décrémentation. Super. Et en bas maintenant, je vais mettre la balise script pour pouvoir écrire notre code JavaScript. Super. Bien. Nous avons dit tout à l'heure que pour pouvoir déclarer des variables, on utilisait le mot clé var, la syntaxe var. Maintenant, je vais déclarer le nom du père. Alors, pour écrire la variable nom du père, j'écris comme ceci. D'accord. Je fais un exemple. Nom du père est égal à Jean Dubois. Jean Dubois. Ok. Vous avez vu, lorsque j'ai fait ma déclaration, j'ai utilisé des espaces. C'est strictement interdit. D'accord. Dans la communauté de développement en JavaScript, ce n'est pas conseillé. Il est fortement déconseillé d'écrire de cette façon-là. Si vous voulez écrire nom du père pour pouvoir vous repérer dans vos variables, il est conseillé d'écrire comme ceci en utilisant des underscores, nom underscore du underscore père, d'accord, vous voyez, égal à Jean de Dieu. Excusez-moi avec les gens, Jean de Dieu. Bien, Dieu. Ok, point virgule. Super. Donc en haut, ce n'est pas une belle façon de déclarer les éléments. Je le mets en commentaire. Alors je peux l'afficher, vous allez voir, ça va s'afficher. On va écrire document.get element bar id, pardon. En haut, c'est erreur 1, puis on traite des erreurs. Erreur 1. D'accord. Point inner html égale à nom du père. Super, pardon. Non. Qu'est-ce qui se va pas avec ce code? Nom du père, point virgule. Super. Je vais aller l'afficher au navigateur. Jean de Dieu. Jean de Dieu s'affiche très bien. Si on essaie d'utiliser le premier élément en haut, je vais encore le faire réapparaître et faire taire le second élément. Et je retire les espaces. D'accord. Je valide. Vous voyez,
Je n'ai aucun résultat. Je n'ai aucun résultat à cause des espaces. Donc, vraiment, il est fortement déconseillé de faire vos déclarations de la sorte. Donc, vous faites celui-là et vous faites apparaître nom du père avec underscore. Bien. Il y a certaines personnes qui préfèrent pour eux, pour faire des déclarations, d'accord, ils font ceci. Va, grand N, d'accord, grand D, d'accord, et grand P. C'est une nouvelle façon aussi de faire des déclarations du genre Lancelot. Lancelot. Ok. Bien. Vous pouvez aussi écrire comme de la sorte. Ça, c'est pour les débutants. Je pense que ce côté-là, voilà comment vous pouvez déclarer de manière explicite vos codes. Si vous voulez déclarer qu'un élément et que le nom est long, je préfère que vous écrivez. En fait, on nous a conseillé d'écrire ainsi. D'accord. Le deuxième point aussi à évoquer, c'est de faire les déclarations en commençant par des chiffres. C'est strictement interdit. Je vais essayer, vous allez voir. Va, je commence par 5 et je vais mettre une lettre. Vous voyez, Sublime Text aussi me marque l'élément en rouge, car c'est strictement interdit de commencer la déclaration d'un élément avec un caractère numérique. Bien. Or, si vous commencez comme ceci, avec n'importe quoi, et vous mettez le chiffre à côté et après, ça ne gêne pas, vous pouvez déclarer. Mais tant que vous commencez par un caractère numérique 7 et vous mettez quelque chose, ça ne passe pas. Donc, nous ne pouvons pas faire des déclarations commençant toujours par des chiffres. Ça, c'était l'autre point. Le dernier point, c'est lorsque vous faites des déclarations, d'accord, ne pas utiliser les mots-clés propres à JavaScript. Je m'explique. Vous pouvez dire var, mais ne dites pas true. Parce que vous savez que lorsque vous écrivez déjà true, c'est un mot-clé appartenant à JavaScript pour désigner un booléen. Ou encore, vous écrivez var if. Vous savez que c'est un mot-clé pour faire des conditions. On va arriver dessus lorsqu'on va faire les structures conditionnelles. Ou encore var, vous écrivez boolean. Boolean, c'est un mot-clé utilisé aussi par JavaScript. Donc, il est strictement interdit d'utiliser les mots-clés propres à JavaScript pour donner cela au nom d'une variable. D'accord, j'espère que j'ai été un peu plus clair. Voilà. Ou bien encore écrire var, écrire null. C'est aussi strictement déconseillé. Super. Donc, voilà tout ce qui concerne certaines erreurs à éviter lors de votre programmation JavaScript. Bon, nous allons passer sans tarder sur le calcul des variables numériques en utilisant certains opérateurs spécifiques tels que le modulo, l'incrémentation et la décrémentation. Commençons d'abord par le modulo. Je vais faire un commentaire. D'accord. Modulo. Je vais d'abord faire des déclarations de certaines variables avant de commencer à vous expliquer qu'est-ce que c'est que le modulo. Bien. Var x, d'accord. Var nombre 1 égale à 4 ou 6 si vous voulez. Point virgule. Nombre 2 égale à 2. Nombre 2 égale à 2. On peut mettre 3 si vous voulez. Point virgule. Ok. En passant, si vous écrivez nombre 2 égale à 3, avec les nouvelles mises à jour, le programme reconnaît que vous venez de faire ce qu'on appelle une déclaration, sans utiliser aussi la syntaxe var, dont je la laisse, ça passe aussi. Mais je m'adresse surtout aux débutants, c'est toujours mieux de mettre var, mais si vous devenez expert, vous pouvez laisser ça ainsi. Bien, et le dernier élément, vous écrivez var, d'accord, var, nombre 3, égale à nombre 1, nombre 1, modulo, nombre 2, ok, point virgule. Maintenant, je vais l'afficher. Vous connaissez comment on affiche. Document, point, get element by id, mode. D'accord, je vais utiliser cet élément là pour l'afficher. Donc son id est mode. D'accord. Point inner html égale à nombre 3.
point virgule, j'enregistre, je vais actualiser, il met 0, vous avez vu, il a mis 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0? En réalité, prenez votre feuille, vous divisez 6 par 3. Lorsque vous divisez 6 par 3, le résultat est égal à 2. Mais le reste de cette division, il sera égal à combien? À 0. Donc, modulo affiche le reste de la division. Je vais écrire ça là. D'accord. Modulo affiche le reste de la division. Ok. Donc voilà. Modulo affiche le reste de la division. C'est ça ici là. Modulo. Et c'est représenté par le pourcentage, le signe pourcentage. Bien. Ça c'est pour le modulo. D'accord. C'est pour le modulo. Je vais essayer de bien placer ça. D'accord. Bon, je vais maintenant passer à l'incrémentation. Je dis maintenant nombre, incrémentation, incrémentation. Bien, c'est plus. Je vais dire nombre 1 qui était déjà déclaré, plus. Je mets point virgule. Maintenant, je vais l'afficher. On sait déjà au départ que nombre 1 égale à 6. Maintenant, je vais essayer de l'afficher ici. À quoi plus peut correspondre? D'accord. Document.get element by id. Incré. D'accord. Incré. Point inner html égale à nombre 1. D'accord. Point virgule. Super. Je vais essayer de l'afficher après le 0. Il met 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 7. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En réalité, je vais faire un commentaire pour vous expliquer. D'accord. Nombre 1. D'accord. Nombre 1 comme ceci. A récupérer nombre 1 plus 1. Voilà comment les choses se sont. Voilà comment l'opération s'est effectuée. Donc, puisque nombre 1 était déjà égal à 6, ceci en haut, d'accord. Plus de par défaut, c'est ajouter 1. D'accord. Donc, nombre 1 sera égal à 6 plus 1 qui donne 7. Ok. Si vous voulez, on peut aller plus loin. On fait cela aussi avec nombre 2. D'accord. Nombre 2. Plus. Je mets la 2. Point virgule. Voilà. Comme nombre 2 avait la valeur 3, maintenant elle va dire 4. Vous voyez, voilà 4. Donc voilà. C'est super. Bien. Donc l'incrémentation plus permet d'ajouter d'un pas. Donc c'est la même chose ici. Vous gardez, vous ne supprimez pas, d'accord. C'est très important. 2. Super. Bien, on va maintenant passer à la décrémentation. Décrémentation. Bien. La décrémentation. Je veux faire juste un copier-coller ici. D'accord. Je colle là. Mais je vais retirer plus, je mets moins. N'oubliez pas que les valeurs ici déjà est, puis on a mis plus, ce sera 7. D'accord. Ce sera 7. Et ici, ça sera 4. Donc,
Lorsqu'on a mis moins ici, là, normalement, la valeur ici sera, je vais retirer, je vais changer le commentaire, mettre moins. On va revenir à 6 et l'autre 3. Si vous voulez, on essaye. On va l'afficher. D'accord. Document. Point. Get. Element by ID. J'ouvre. Je mets incré. Décret, pardon. Décret. Entre griffes. Décret. Point. Inner. HTML égale. On va dire nombre 1 d'abord pour vérifier. Voilà. J'affiche. Ça fait 6. Je vais faire un commentaire pour que ça soit visible. D'accord. Là. Plus. La décrémentation du nombre est 2 points. Voilà. C'est bon. Je vais actualiser. Et hop. La décrémentation du nombre est 6. D'accord. Alors qu'en haut, c'était d'abord 7. Ouais, c'est ça ici, c'était 7. Lorsqu'on a encore décrémenté, ça donnait 6. Pour le nombre combien? Le nombre 1. Ok. Donc, ça c'est pour le modulo, l'incrémentation et la décrémentation. Maintenant, nous allons passer à certaines expressions régulières que nous utilisons lorsqu'on veut souvent faire certaines boucles. Vous deviez les savoir aussi. Celui qui, puisqu'on a déjà déclaré deux nombres, si je déclare nombre comme ceci, nombre 3, voilà ça ici en haut, je préfère revenir en haut, là, nombre 3, je vais faire un commentaire, nombre 3 égal à ceci, d'accord, c'est un modulo, je fais une erreur, excusez-moi. Si je reprends, si j'écris ceci, nombre 1 égale à nombre 1 plus nombre 2, point virgule. Je vais essayer de faire un commentaire. Quelques expressions régulières les plus utilisées. Une expression. D'accord. Bien. Donc, lorsque j'écris comme ceci, l'équivalent de cela, c'est, je vais faire ça en commentaire, c'est ceci. Nombre 1 plus égal nombre 2. Point virgule. D'accord. Donc, si j'écris comme ceci, c'est équivalent à ceci aussi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nombre 1 serait égal à nombre 1 qui a la valeur 6 plus nombre 2 qui a la valeur 3, donc ça donne 9. Si on affiche maintenant la valeur de nombre 1, vous verrez, ça va écrire 9. On essaye. Document. Get element by ID. Nombre 1. Qu'est-ce que j'écris? J'oublie toujours les 1. Inner. Je te mets égal à nombre 1. Super. Je vais actualiser.
9. Vous allez voir, 9. Il y a une erreur qui s'est glissée quelque part. Oui. L'idée ne s'appelle pas nombre 9. On va le mettre dans incrémente. Incré. D'accord. Super. Ok. 9. Vous avez vu? Voilà ici à 9. Super. Et c'est valable pour tout le reste. Si c'est le signe moins, vous mettez là. Vous mettez ici là moins. D'accord. Je vais vous montrer la feuille. Si c'est le signe moins, vous mettez moins comme ceci. Voyez. Si c'est le moins, c'est là. Si c'est la division, c'est là. Si c'est la multiplication, c'est là. Si c'est le modulo, c'est là. Et voici son équivalent. Ça donne toujours. D'accord. Bien sur ce, je vais vous laisser. Et vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner. D'accord. De cliquer sur la cloche de notification en cas de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez saisi quelques notions. Vous avez appris de nouvelles choses et que vous avez été satisfait. Désolé pour ces petits manquements. J'ai eu une très dure journée et revenir encore préparer un cours pour vous donner, ce n'est pas assez évident. Mais mon souci premier, c'est que vous maîtrisez le code et que vous puissiez entrer dans la cour des grands qui est le monde de la programmation. Prenez soin de vous. Ciao.